放他的地方是一家戏，让我松不了也。Nous allons continuer notre thème. Notre thème du mois passé. La marche pour accomplir pleinement notre destinée. C'est ça, je crois. Amen. Bien aimé, ça fait un mois que nous sommes sur ce thème, que nous parcourons ce thème et que nous vous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons de la bonne marche, la manière de marcher, comment marcher avec Dieu. Je l'ai dit que nous ne pouvons pas marcher avec Dieu. Nous ne pouvons pas accomplir pleinement notre destinée si nous ne marchons pas avec ce Dieu-là. Tant que nous ne marchons pas avec ce Dieu, jamais nous ne pouvons accomplir pleinement notre destinée. Ce n'est pas possible. Et si nous ne reconnaissons pas que ce que nous sommes, c'est par la pure grâce de Dieu. C'est pourquoi en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, nous devons lui être reconnaissants. Reconnaissant de ce Dieu-là, à ce Dieu-là. Reconnaissant à ce grand Dieu. Dis-moi Amen. Nous continuons. Aujourd'hui, mon sous-thème, c'est tout simplement marchons d'un pas sincère avec Dieu. Marchons d'un pas sincère avec Dieu. Alors, pourquoi donc marcher avec Jésus? Pourquoi? Parce que Jésus est tout le sens de notre existence sur la terre. Lui seul. C'est par lui et lui seul que nous pouvons aspirer à un lendemain meilleur. Ni peine, ni souffrance. Lui seul. Avec lui, la souffrance peut venir. Le problème peut venir. La difficulté peut venir. La maladie peut venir. Mais avec lui, tu es dans l'assurance que le lendemain, tu auras la victoire. Oui, avec lui. Parce que lui, il est quoi? Le Dieu de l'assurance. Le Dieu d'assurance. Alléluia. Alléluia. En lui seul, à travers sa mort et sa résurrection. C'est à travers sa mort et sa résurrection que nous vivons aujourd'hui. C'est par sa grâce. Et rien d'autre. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui et lui seul. Lui seul. Qu'il soit capable de nous donner la vie. Lui seul qui soit capable de nous refaire. Et cette vie qu'il nous donne. Comme le dit Jean 10:10, c'est la vie en abondance. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas un être qui peut donner une vie éternelle en abondance comme Jésus le fait. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Oui. Ça n'existe pas. Bien aimé, nous avons eu un premier Adam. Nous avons eu un premier Adam qui n'a pas été à la hauteur des attentes de notre Dieu, à l'attente de Dieu. Un premier Adam qui a outrepassé les exigences de la marche. Cette marche avec Dieu. Ce qu'il devait faire avec Dieu. Il a outrepassé cela. Et il allait se lier à Satan, notre pire ennemi. Alléluia. Le même l'homme Adam, cet homme Adam, il a agi selon son propre désir. Et il a marché tout en suivant son instinct, tout en suivant sa propre volonté. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la marche avec Dieu. Parce qu'il y a une façon de marcher avec Dieu. On ne marche pas avec Dieu n'importe comment. Aujourd'hui, ça te plaît, tu veux, tu le fais. Demain, quand ça ne te plaît pas, tu ne le fais pas. Ce matin, quand il a commencé à pleuvoir, il y a des gens dans la maison qui disent: ah, c'est bien, il pleut, Dieu merci. Ah, on ne va pas aller à l'église ici, comme il pleut là. Le pasteur, il sait qu'il pleut, donc on ne va pas aller à l'église. Parce qu'il y a des gens qui attendent des petits moyens là pour se justifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc cet Adam, il n'a pas marché comme Dieu voulait. Mais qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part? Qu'est-ce qu'il cherche? C'est donc que tu fasses du bien, tu fasses le droit. C'est-à-dire tu fasses ce qui est bon, ce qui est droit. Que tu aimes ton prochain. Que tu fasses ce qui est bon, je le dis. Et que tu marches humblement avec lui, Dieu. Voyez-vous, ce que Dieu demande, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Dieu ne t'a jamais dit d'aller charger un bœuf pour venir tomber devant lui pour venir l'adorer. Non, il ne t'a pas dit ça. Il ne t'a pas dit d'aller attacher un mouton bien, un cabri pour venir avec des collants, avec des du sel pour venir l'adorer. Non, il ne t'a pas jamais dit ça. Peut-être que tu n'as même pas les moyens de te payer un bœuf ou un mouton. Et puis Dieu va te demander, va payer un bœuf, va payer un mouton. C'est que c'est que Dieu là-même il t'aime pas. Bien aimé, il te dit seulement d'aimer ton prochain. Il te dit seulement que tu marches dans sa bonté. Il te dit simplement que tu marches humblement avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est tellement simple. Très simple. Il suffit de regarder ça et marcher comme il a dit. C'est tout. Et quand cela est fait, voilà ce que Deutéronome 36 dit. 16. Deutéronome 36. Il dit: je prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel.
de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Et maintenant il dit quoi? Afin que tu vives et que tu multiplies. Tu vives et que tu multiplies. Quand tu vis et que tu multiplies, ton Dieu, il te bénit dans le pays. Il te bénit dans ta maison. Il te bénit dans tes affaires. Il te bénit dans ton champ. Il te bénit dans ton travail. Il te bénit dans toutes ces entreprises. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà tout ce qu'il te demande. Il y a tellement de bénéfices. Tellement de bénéfices. Il dit de marcher fidèlement. Fidèlement. Pour bien comprendre. Pour mieux comprendre fidèlement. Je vais vous l'expliquer. D'abord, sachez que fidèlement vient du mot fidèle. Le dictionnaire que les Blancs ont fabriqué là. Le dictionnaire. Il définit le mot fidèle en termes de dévouement. Il définit le mot fidèle en termes d'attachement. Il définit aussi le mot fidèle en termes d'engagement. Cela se dit par exemple d'une personne dont la détermination envers un tiers est constant, permanent. C'est une constance sur laquelle on peut compter sans douter. Sans douter. C'est une constance engagée et qui ne varie pas. Elle ne varie pas. C'est comme par exemple un couple. Un homme et une femme qui sont mariés. Légal, bien mariés. Hein? C'est pas les copains, copines. Non. Quand ils sont mariés, cette relation est constante. C'est une relation de fidélité. C'est une relation qui ne varie pas. On ne dit pas aujourd'hui je vais aimer ma femme jusqu'à midi et puis après je vais arrêter de l'aimer et puis bon, le mois prochain je vais commencer à l'aimer. Non. Ou bien la femme aussi la même chose. C'est une relation de fidélité permanente. Mais dans le cas de notre vie spirituelle, par exemple, cela se voit jusqu'à où notre intimité avec Jésus, jusqu'à où va notre intimité, notre relation avec Jésus. Jusqu'à où c'est limite notre ferveur avec ce Christ là que nous disons aimer. Serait-ce une relation fragile? Serait-ce une relation de courte durée? Serait-ce une relation sans foi?
Donc une relation inconstante. Ko alatia kuene yekela atiko yenati vavalia kro. Ou une relation ferme, basée sur la foi. Ana alatia kuene yesike yeda ne yepake yefelalia kro. Une relation ferme, as edasi alatia basée sur une foi inébranlable. Ne yepake yefelalia kro kuene kusuwa fe. Une relation engagée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou peut-être une relation fébrile basée sur du bien-être simplement. Une relation basée sur le charnel, sur le matériel. Jean 6:2. Jean 6:2 nous parle de Jésus et d'une foule. Jean c'est parce que la Bible nous dit que une grande foule suivait Jésus. Une grande foule suivait Jésus. Mais juste à cause des miracles que Jésus faisait. Juste à cause des miracles. La plupart, ce n'est pas parce qu'ils aimaient tellement Jésus. C'est pas parce qu'ils adoraient Jésus qu'ils voulaient Jésus dans leur cœur, non. Il les suivait à cause des miracles qu'il faisait. Et Jésus lui-même était conscient de cette relation, de cette forme de relation. Il savait ça. Et il savait que tout ce qui était attaché à lui, c'était pour ça. Rien que ça. Donc des gens qui étaient plutôt fidèles à la foule. Une foule animée par des miracles. Une foule animée par les choses de ce monde, mais pas Jésus. Alléluia. Des gens qui suivaient Jésus, ils suivaient le rythme de cette foule-là. Le rythme de la foule. Mais ils ne suivaient pas Jésus. Ils ne suivaient pas Jésus. Alors je m'avais me poser une question. Est-ce que tu es membre de la foule ou disciple de Jésus? Soit tu es membre de la foule, ou bien tu es disciple de Jésus. Es-tu en train de marcher avec Jésus? Ou est-ce que tu marches avec les symboles de cette marche? Dans la marche, il y a des symboles. Et les symboles de cette marche-là, ce sont les spectacles qui animent cette marche-là. Ce sont les fantasmes qui animent cette marche-là. Les fantasmes, c'est les représentations imaginaires, des choses qu'on croit que c'est bon, que ça existe, mais en fait, c'est imaginaire et c'est périodique. Les symboles de cette marche, c'est les magies.
En un mot, c'est les miracles qui constituent cette marche-là. Le jour où il n'y a plus tout ça. Le jour où il n'y a plus tout ça. Eh bien, la marche s'arrête là, net. C'est fini. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de confiance. Tu marches avec Jésus, il fait des miracles, tu es content, tu es heureux. En ce moment-là, tu ne dors pas. À 5 h du matin, tu es réveillé. Mais quand on va t'annoncer que Jésus ne fait plus de miracles, oh, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de marche. Bien, nous en tirons là une grande leçon d'infidélité. Ce qui intéresse à Dieu, ce qui intéresse à Dieu et qui est bon pour toi et pour moi, c'est d'être des disciples plutôt que d'être des suiveurs. Des disciples de Christ et non des suiveurs, des suiveurs des spectacles, des suiveurs des miracles. Alléluia. Alléluia. Amen. Faut pas être des suiveurs. Nous devons être des disciples. Des suiveurs, c'est-à-dire qu'une foule de personnes centrées sur elles-mêmes. Centrées sur elles-mêmes. Centrées sur elles-mêmes et qui ne cherchent qu'une seule chose. Dans les pensées, une seule chose. Cette chose-là, c'est la main miraculeuse de Jésus. Et tant que cette main miraculeuse-là n'est pas là, et donc il n'y a plus de marche. La marche s'arrête. Bien aimé, ne soyons pas des suiveurs, mais soyons des disciples de Christ. Soyons des disciples de Christ. Je dis soyons des disciples de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. On marche avec Jésus parce qu'on espère un miracle et rien d'autre. Alors dans ce cas-là, nous ne sommes pas des fidèles. Si on marche avec Jésus pour espérer à quelque chose le lendemain, dans ce cas-là, nous ne sommes pas des fidèles. Nous ne sommes pas des fidèles. Or, dans cette marche, pour accomplir pleinement sa destinée, nous devons être des chrétiens fidèles. Pas des fidèles pour le temps que dure notre problème, non. Pas des fidèles pour le temps que dure la maladie, non. Pas des fidèles le temps que dure la détresse, non. Et une fois que la détresse est finie, on n'a plus de problème, on peut dormir comme on veut. On se réveillait à 5 heures. On priait. On était fervent. En ce moment-là, le problème est là. Le problème est à la porte. La difficulté est là. Le chômage est là. Il n'y a pas de mariage. Il y a tous les problèmes. On se lève à 4 et 5 et on prie jusqu'à midi. Une fois qu'on a eu le travail, une fois qu'on a eu le mariage, une fois qu'on a eu la guérison, une fois que le problème est passé, bon, on peut dormir jusqu'à 8 heures. Hein?
On peut oublier pour un moment Jésus. Bon, ça fait rien. Jésus même il comprend. J'ai trop prié quand j'étais malade. Au moment où j'étais dans la détresse, au moment où je n'avais pas de mari, je n'avais pas de femme, je cherchais femme. Maintenant j'ai eu femme, j'ai eu mari. Donc maintenant ça peut attendre. Ça c'est pas un souci. Je cherchais un travail, c'est pour ça que je priais, je me levais à 4h du matin. Bon, maintenant j'ai eu travail, pourquoi je vais me lever encore à 4h du matin? Ça ne sert à rien. Donc, on accroche Jésus quelque part là dans la maison. On accroche quelque part dans un coin de la maison. Maintenant on ne se rappelle plus de lui. Et puis on ne sait même plus qu'il s'appelle Jésus. On attend que notre problème arrive. Et puis en ce moment, on va se rappeler qu'on l'a accroché quelque part. On va le chercher. Je crois que ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Je dis, je crois que ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Tu dois être fidèle à Christ. Chercher Dieu, chercher Christ dans tous les mots, dans tous les moyens, dans tous les contours. Dans toutes les situations. Dans les difficultés, dans la joie. Tu dois rechercher Jésus. Tu dois rechercher Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. C'est ce genre de fidèles que je veux parler. Pas des chrétiens juste pour la marche de gain, non. Pour la recherche du gain, il veut dire. La recherche du gain. Bien aimé, je veux parler des chrétiens résolus. Des chrétiens engagés, attachés pour un idéal qui est Jésus-Christ. Un seul idéal, Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Si tu es avec lui et que derrière il y a quelque chose d'autre, c'est que tu n'es pas clair dans ta marche. Et un jour tu vas tomber, tu vas t'écraser, tu vas dire que j'ai suivi Jésus et puis je suis tombé. Tu n'as pas suivi Jésus. Non, tu n'as pas suivi Jésus. Quand tu as un idéal, tu as un leader, un idéal que tu suis. Il est capable de t'orienter, il est capable de te guider. Et quand tu le satisfais, il ne peut pas arrêter de te guider. Il ne peut pas arrêter de t'orienter. Même dans ta détresse, il sera là pour toi. Même dans tes difficultés les plus pires, il sera là pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, des chrétiens. Des chrétiens qui ne reculent pas devant les menaces de la prison. Les menaces de la prison comme on en a fait à Pierre dans Acte 12:5. Des chrétiens qui ne reculent pas. Des chrétiens qui n'acceptent pas de manger à la table de diable, à la table de pécheurs, des impudiques. Non. Des chrétiens qui ne cèdent pas aux ordres de Bugalizar pour danser sous l'ordre de la statue en or. Non. Des chrétiens qui ne craignaient pas la fournaise ardente. Non. Je veux parler des chrétiens. Des chrétiens qui résistent. Des chrétiens qui résistent. Mais qui résistent pour contrecarrer la fureur des lions dans la fosse. Il sait qu'il y a des lions dans la fosse.
Il sait qu'on va le jeter dans la fosse aux lions. Mais devant les lions acharnés, devant les lions affamés, il dit non. Son non est non. Et son oui est oui. Au risque même de le jeter dans la fosse, il dit non. Et on le jette dans la fosse. Voilà des chrétiens. Voilà des chrétiens dont il s'agit. Des chrétiens croyants. Des chrétiens fermes. Des chrétiens résolus. Et des chrétiens fidèles dans la marche. Des chrétiens fidèles dans la marche. Dis-moi amen. Oui, des chrétiens à l'image des chrétiens, des fidèles à l'image des chrétiens de Béret. Il y en avait. Ce peuple-là, il me plaise. Les chrétiens de Béret. Dans leur méthodicité, dans leur franchise, dans leur droiture, ils faisaient tout, ils calculaient tout avec méthode. Ils examinaient tout avant de poser des actes. Voyez par exemple une chose. À l'époque des chrétiens de Béret, la Bible que nous avons aujourd'hui, la Bible n'existait pas. Cette Bible n'existait pas. La Bible n'existait pas. Alléluia. Amen. Donc, comme aujourd'hui on a la Bible, à laquelle on peut se référer à n'importe quel moment. Cette Bible n'existait pas. Il y avait des textes. Il y avait des textes de l'Ancien Testament. Et ces textes-là, ils étaient conservés, stockés dans la synagogue. Tout le monde n'avait pas accès comme ça ouvertement. On n'y avait pas accès. Contrairement à la Bible qu'on peut payer partout, la Bible qui pullule aujourd'hui, on peut payer partout. Tu sors ici, tu vas payer une Bible. Ils étaient comme ça. Mais la vérité spirituelle qui venait à eux, cette vérité spirituelle qui venait à eux, elle était toujours tirée de l'interprétation de ces textes-là, de ces textes qui étaient dans l'Ancien Testament, dans la synagogue. Donc il y avait cette situation. Mais il ne se disait pas que comme il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas d'orientation spirituelle. Comme il n'y avait pas d'orientation spirituelle à portée de main comme la Bible. Donc Dieu n'existait pas. Donc on ne croit pas en Dieu. Et donc on peut faire ce qu'on veut, n'importe quoi. Non, les chrétiens de Béret ne faisaient pas ça. Ils étaient constants dans leur adoration. Ils étaient fidèles dans leur adoration. Et il y avait des apôtres. Les apôtres leur enseignaient que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et tout ce que les apôtres leur enseignaient, les Béréens, les chrétiens de Béret vérifiaient cela à partir des testaments dans les synagogues.
ko bere nyam so po me amio ho aso no te ko mo vo ve pakpra ni kemem kro sanoaro. Et sur cette base-là, il croyait à ce qui était dit par les apôtres. Ko ba yo so na amio ve sie nwam kro ko amie rie apôtre men tuwa me na ti amie rie veri. Donc voici comment il marchait. Ko ve si yo so na amio ve latie. Il marchait ainsi fidèlement sur cette base-là. Il marchait fidèlement avec Dieu. Il ne trompait pas Dieu. Il ne faisait pas les Big Mac. Mais le chrétien aujourd'hui, il a la Bible. La Bible est écrite même en français facile. Maintenant, il y en a même dans des langues. Mais le chrétien, il ne lit pas la Bible. Il veut marcher avec Christ, il veut marcher avec Dieu. Comment tu peux suivre ton papa sans écouter, sans comprendre, sans entendre ce que ton papa te dit? Si you saw, otua si wa ewo, ne enti ye wa ntwa me na etia si wa. Tu ne peux pas. Eni se ontu mo. Ton papa n'est pas muet. Wa ifa fe ni amumpo e. Il parle, il te parle. Yetia make wo so ke etia so. Et toi tu n'écoutes pas ce qu'il dit. Ba wo won enti ntwa me na yetia si wa. Tu fais autre chose. Ba o eri ke jeni. Tu fais autre chose. O ni ke jeni. Donc le chrétien aujourd'hui, il y a tout à disposition. Mais il ne fait pas, il n'utilise pas ça, il ne lit pas la Bible. Le chrétien aujourd'hui n'a rien à voir avec la théologie. La théologie, c'est la science, c'est l'étude de la connaissance des choses de Dieu. Des choses de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas. L'étude de la connaissance des choses de Dieu. Le chrétien d'aujourd'hui n'a plus de rapport avec ça. Il est lui-même chef pour lui-même. C'est tout, ça s'arrête là. Donc il n'a plus de rapport avec la Bible qui est pourtant la lumière, la direction. La Bible est la lumière. La Bible est la direction. Mais une lumière sur le chemin de la marche. Alors, cet homme-là, comment peut-il arriver à marcher sans tomber? Comment peut-il arriver à marcher sans tomber? Ouais, si vous avez bien compris, cet homme-là, il va marcher, mais forcément il va tomber. Il va tomber. Parce qu'il ne marche pas avec celui qui peut le conduire, mais il marche avec sa propre volonté. Bien aimé, on ne suit pas Dieu par sa volonté. On suit Dieu par la volonté de Dieu. Par sa volonté. Si tu as une volonté, tu effaces cette volonté. Et tu marches avec lui, sa volonté, lui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, les vérités essentielles de la foi développées dans nos églises. Les vérités de la foi. Ça devrait être reçu par nous, les croyants que nous sommes. Pas seulement dans notre logique interne. Pas dans notre logique intérieure. C'est-à-dire selon notre propre analyse. Notre propre
notre propre chair, non. Mais en nous appuyant sur la parole de Dieu, en nous appuyant sur la Bible, sur la parole révélée. En nous appuyant sur cette parole-là qui est la vérité tangible. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous me suivez bien? Vétier. Nous devons marcher sur la parole de Dieu. Nous devons marcher sur la volonté de Dieu. Le bon vouloir de Dieu qui nous a créés. Mais arrêtons de nous dire par plaisanterie que oui, on fait ça parce que c'est Dieu qui a créé tout ça. On fait ça parce que ça aussi c'est Dieu qui a créé. Oh. C'est Dieu qui a créé ça. Hier, j'étais quelque part. Hier, je crois. Hier ou avant-hier. Et j'ai trouvé des gens. Et ils voulaient me servir à boire. J'ai dit non. J'ai dit non. C'était avant-hier à une réunion à Bosso. Voilà. J'ai dit non. J'ai dit moi je ne bois pas de l'alcool. Et ce dernier se permet de dire mais Jésus même a créé c'est Jésus même qui a créé l'alcool. Son premier miracle c'est le vin. Voilà les bouts de phrases de la Bible que les gens brandissent, c'est pour faire leur carnaval. Et ça est là, ça existe. On plaisante avec. On joue avec. On vit sa vie avec. On mène sa vie avec. Jusqu'à un jour, ça nous mène au tombeau. Et on n'a aucune relation avec Christ véritablement. Et on part avec ça. Mais je ne souhaite pas ça pour toi. Je ne souhaite pas ça pour toi. Oui. Que Jésus ait fait son vin, son miracle avec vin ou son miracle avec de l'eau. C'est classe divin paquet yoro ya sifa na ya paquet yoro ya sifa. Toi ne t'as pas dit que va boire jusqu'à te saouler. Mia po amenchem ka ngono chande ohumi. Non. Cheche. Donc arrête ça. Kominya mese ukani kameme ya sukroju. Arrête ça. Sukroju ya. Arrête ça. Tu es trop petit pour ça. Ko eti arbe de begro yare ya ni kameme. Tu es trop petit pour ça. Eti arbe de begro yare ya. Amen. Amen. Jésus pouvait prendre un caillou pour faire du vin. Hein? Il pouvait le faire. Ko classe toi par envoie vieux quoi a ivi divin. Il pouvait prendre un caillou pour faire du vin. Est-ce qu'il n'a pas dit à Moïse de taper le rocher et que l'eau va sortir? Donc le rocher, le caillou a produit de l'eau. Alors donc tu vas me dire que parce que Jésus a fait le vin avec une pierre, donc toi tu vas manger la pierre. Oui, tu vas manger la pierre. Tu vas croquer la pierre. Quand tu as faim, tu vas prendre une pierre puis tu croques. Voilà, comme ça Jésus aura créé du vin avec une pierre. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Les chrétiens aujourd'hui ne lisent pas la Bible, je viens de le dire. On
le chrétien doit lire la Bible qui est la lumière, je l'ai dit. À la limite même, ça doit être une obligation. Afin d'examiner les Écritures. Examiner les Écritures, pourquoi? Pour voir, pour savoir, et pour comprendre comment les enseignements qui sont donnés, que ces enseignements-là correspondent au témoignage de la parole de Dieu. Oui. Il faut examiner. Pour voir, pour comprendre, pour savoir. Nous devons agir de la sorte. Et non pas agir pour nous comporter comme des gens qui savent déjà tout. Ils savent déjà tout. Surtout les chrétiens évangéliques. Nous les chrétiens évangéliques. On connaît déjà tout. Aussi bien que la Bible, on ne la lit plus. C'est le pasteur évangélique qui va à l'hôtel avec un grand iPad ou iPhone ou bien devant lui. La Bible n'est pas là. Il ne regarde plus la Bible. Et ça seulement, je félicite les prêtres autres là. Je n'ai jamais vu depuis. Moi j'étais catholique avant. Je n'ai jamais vu un iPad ou un iPhone sur un hôtel de l'église catholique. Je n'ai jamais vu ça. Maintenant que peut-être que je suis quitté là-bas, peut-être qu'ils font ça, je ne sais pas. Sinon, je n'en ai jamais vu avant. Donc nous les chrétiens évangéliques, on ne regarde plus la Bible. Même pour examiner la parole là même, c'est dans l'iPad. C'est comme ça maintenant. Ils n'examinent plus les Écritures. Tous ont pris le raccourci des prophéties taillées sur mesure. On n'a pas le temps à perdre. Des prophéties taillées sur mesure. On te regarde. Bon, celui-là, il a un peu. Comme il en a un peu, la prophétie qui va sortir là, c'est la prophétie de quelqu'un qui en a un peu. Et ils le font et ça colle dette. Ils prennent le raccourci. Ils inventent des choses qui n'ont jamais existé. La dernière fois, je disais quelque chose. Mais il y a quelque chose d'autre. Un pasteur qui demande que son peuple soit sanctifié. Et pour cette sanctification-là, il faut que vous soyez nus devant lui, vous présentez nus. Ça ne faisait, il ne faisait qu'aux femmes. Ça, je n'ai pas compris. Je n'ai pas vu un seul homme nu. Tout ce que j'ai vu, c'est des femmes.
des belles femmes. Et puis des belles femmes bien jolies, bien fesses, bien taillées. Jusqu'en slip, je vous dis, mes frères et sœurs. Dans le temple devant le pasteur, il est là. Et puis c'est la sanctification. 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 Oh, Jesus. Sanctification. Tu veux voir les femmes nues? Ta femme va se déshabiller, tu vas la regarder. Si tu as besoin de venir déshabiller les femmes, des gens nus devant toi, tu es assis. Mais même Dieu même qui a créé le ciel et la terre ne peut pas faire des choses comme ça. Et puis les hommes aussi sont tellement bêtes. Toi tu es assis à côté de ta femme. Ta femme se lève, elle s'en va se déshabiller. Devant le pasteur il est assis. Toi si tu es là tu le regardes, tu applaudis. Mais tu es bête. Pasteur il est Dieu. Le pasteur là il est possédé. Il est possédé de tous les démons. Parce qu'un pasteur normal, un prophète normal, ne peut pas faire des choses comme ça. Non. Mais nous ne devons pas agir par autosuffisance. Autosuffisance. Comme nous étions. Vas-y. Nous ne devons pas agir par autosuffisance. Comme si nous étions les premiers à lire la Bible. Comme si personne n'avait pas lu la Bible avant nous. Comme si on est les premiers à lire la Bible. Ou bien comme si nous sommes les seuls à avoir lu la Bible. Mais non. Avant nous. Au-delà de nous-mêmes. Des millions de gens l'ont déjà vu, l'ont déjà lu. Et ils connaissent des choses plus que nous-mêmes on ne le sait. Mais malgré cela, ces gens-là continuent d'examiner pour marcher fidèlement. Marcher. Continue d'examiner. Et de marcher fidèlement pour accomplir pleinement leur destinée. Alléluia. Continue de marcher fidèlement. Il y a des gens qui sont nés depuis, ils sont là, ils sont sur la Bible, ils lisent la Bible. C'est pas parce qu'ils ont lu un an, donc l'année prochaine ils ne lisent plus. Non. Oui, nous devons toujours examiner. Pour voir si notre vie que nous menons, notre vie est conforme à ce que Dieu dit dans la Bible. Pour voir si notre vie que nous menons ressemble à ce que la parole de Dieu dit. Examiner pour voir si la vie que nous menons à la maison, dans notre travail, au dehors, partout, à l'église, quel que soit là où nous sommes, est conforme à ce que Dieu dit. Examiner pour savoir est-ce que je fais suffisamment ce que la parole de Dieu dit dans la Bible.
Examiner pour savoir si je suis dans l'attente de suffisamment de ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Examiner aussi pour savoir si je suis réellement le bon, si je fais réellement le bon combat. Il y a le bon combat. Il y a le combat qu'on ne mène pas. Il y a le bon combat que nous devons mener. Ce n'est pas au moment où tu vas mourir, maintenant on va mettre devant ton cercueil là, il a combattu le bon combat. Tu n'as rien combattu. Ko alatie baba mlene wanya chikro ya re rat baba ne enasade wure na mkre wo fonu wo ke alatie baba. Toi tu es mort là, tu es couché là, tu sais que tu n'as rien fait, mais les gens ils perdent les temps à mettre, il a combattu le bon combat. Les gens sont en train de se fatiguer pour rien. Oh, lui, il est mort déjà, il est parti. Vous allez lui dire qu'il a combattu le vrai combat. Nous devons examiner, et puis nous-mêmes, nous examiner nous-mêmes. Cela fait de conduire, de pouvoir conduire les autres. Parce qu'avant de pouvoir conduire les autres, il faut que toi-même tu sois examiné. Il faut que tu t'examines. Bien aimé, regardez l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien. Quand je préparais ce texte, ce message, j'ai eu une révélation par rapport à ce type-là, l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, c'est un chrétien comme toi et moi. Mais un chrétien incomplet à qui il manquait quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'était un vide qui devait nécessairement combler en lui. Mais pour arriver à combler ce vide-là, il fallait passer par une sanctification. Une sanctification au travers de la bonne parole de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pas en allant se déshabiller devant un pasteur, non. La bonne parole de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Et deuxièmement, et la confession. La confession. C'est-à-dire croire de tout son cœur. Croire de tout son cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Fils de Dieu. C'est après cela que son cœur et son être entier devraient s'ouvrir. S'ouvrir, et donc ce dont il aspirait. Il aspirait quelque chose sans le savoir. Donc ce dont il aspirait et ce qui lui manquait devait venir à lui. C'était le baptême. C'était le baptême. Il lui manquait le baptême. Le baptême est un élément du processus, dans le processus de la sanctification. C'est un élément. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Ce qui revient à dire que sans le baptême, sans le baptême qui fait partie de la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Sans le baptême. La Bible dit également dans Marc 16,
Que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui se sera fait baptiser sera sauvé. Mais donc l'inverse, il ne sera pas sauvé. Bien aimé, dans la marche pour accomplir pleinement notre destinée, à partir du moment où nous croyons, quand nous croyons, l'étape suivante, c'est le baptême. C'est le baptême. L'eunuque éthiopien a tout bien compris. Dans sa situation, il a vu qu'il lui fallait le baptême. Le baptême pour que sa destinée soit pleinement accomplie. En cela, le Dieu qui est souverain, le Seigneur l'Éternel, notre Dieu qui est omniscient, c'est-à-dire qui sait tout, qui voit tout, partout, nul, partout. Ce Dieu-là qui connaissait la disposition du cœur de l'eunuque éthiopien, il va mandater un ange pour envoyer Philippe. Il mandate un ange. Et cet ange va toucher Philippe. Et Philippe va partir pour accomplir cette mission de baptême. Donc Philippe s'en va, il trouve l'eunuque éthiopien. Il le trouve. Il le trouve et il est en train de lire la Bible dans Isaïe. Il lisait la Bible mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas bien grand chose. La Bible dit dans Acte 8, 35 que Philippe commença à lui parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Philippe commençait à lui parler de la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle de Jésus. Mais ce que Philippe lui a dit, la Bible ne révèle pas. Mais je crois que c'est quelque chose comme Jésus est le Fils de Dieu. Quelque chose comme Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quelque chose comme celui qui marche à sa suite et qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. Voilà ces choses-là. Il a dû lui dire par exemple que voici comment se manifeste la gloire de Dieu par Jésus-Christ. En son nom, nous chasserons les esprits mauvais. En son nom, nous parlons des langues nouvelles. Voilà un peu ces choses-là. Quelque chose comme si tu crois en Jésus, que tu le confesses et que tu es baptisé, tu seras sauvé. Voilà probablement des choses que Philippe est en train de dire à l'eunuque éthiopien. Il est en train de lui dire tout ça. Alléluia. Amen. Alors, Philippe, plutôt l'eunuque éthiopien, quand il entend tout ça, il est émerveillé. Il dit waouh, mais qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui me bloque pour être baptisé? Je dois me baptiser.
qu'est-ce qui m'empêche? Alors dans Actes 8, 37, Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Bien-aimé, si tu crois de tout ton cœur que Jésus est Seigneur, ta vie sera possible. Ta réussite sera possible. Ton travail sera possible. Ton mariage sera possible. Ta guérison sera possible. Et c'est ce que l'unique a cru. Et dans le même chapitre, verset 38 à 40. Il dit que je peux fuir, arrêter le chat. Il dit arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Il fit arrêter le chat. Les deux descendirent. Voilà l'eau qui était là. L'unique dit baptise-moi. Baptise-moi. Je suis là. Il est trop réel. Dieu est là. Il est trop réel. Dieu est là. S'il a la vérité, baptise-moi. Philippe baptise l'unique Éthiopien. Il le baptise. Bien-aimé, voilà en quoi consiste la marche pour accomplir pleinement sa destinée. Je n'ai pas fini mon message, je vais continuer le dimanche prochain. Voilà en quoi ça consiste. Bien, mais l'unique Éthiopien a compris que dans cette marche, il y a des obligations. Dans cette marche, il y a des impératifs. La destinée ne s'accomplira pas sans l'obéissance qui mène au sacrifice. Mais il faut que ce soit un sacrifice à la gloire de Dieu. Mais surtout un sacrifice qui tient compte de notre bon sens. Qu'on ne le fait pas parce qu'on doit le faire parce que l'autre a fait. Non. On ne vient pas parce que l'autre vient. Non. On vient s'asseoir à l'église le dimanche parce que tout le monde vient s'asseoir à l'église. Non. Cela doit tenir compte de notre bon sens. Et de notre capacité à pouvoir maintenir fidèlement Christ, à pouvoir maintenir fidèlement Dieu dans ses voies. Et cela sans jamais regarder en arrière, sans plus jamais regarder en arrière. C'est pourquoi, bien aimé, je vais finir. Sois fidèle. Sois ferme. Sois résolu dans cette marche-là. Dans la marche avec Jésus. Tu as décidé d'attraper la main de Jésus. Que ça ne soit pas par hasard. Mais que ça soit du fond de ton cœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Et tu vas prier. Tu vas prier. Tu as entendu la parole. Comment tu as marché avec Jésus jusque-là? Comment tu as pris Jésus jusque-là? Comment tu as marché avec ton Dieu jusque-là? Tu as dit Seigneur éternel, à l'instar de l'unique Éthiopien, il y a des manquements en moi. Il y a des défauts en moi. Il y a des choses que je dois gagner pour toi. Oui, j'ai des manquements. Il y a des choses que je n'ai pas encore compris. Que toi-même, Seigneur, tu me permettes de découvrir
ce qui manque à moi, de découvrir mes faiblesses, de découvrir mes manquements, tout cela qui m'empêche de faire véritablement ton œuvre. Seigneur, révèle-moi ces choses cachées. Révèle-moi ces choses cachées. Prie. Prie dans ce sens-là. Pour que le Seigneur te révèle les choses cachées. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Prie pour que la parole se soit révélée. Il y a des manquements en toi. Comme l'Éthiopien. Beaucoup de choses que tu devais faire que tu n'as pas fait jusque-là. Tu es dans l'église. Tu es en présence de Dieu. Tu veux communier. Mais tu ne sais pas comment communier. Christ te dit, va aux eaux du baptême. Et quand tu seras ressorti des eaux du baptême, tu vas participer à mon repas. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux. Il faut que le Seigneur t'ouvre ton entendement spirituel. Pour que tu puisses participer pleinement à cette marche. Cette marche. Tu dois être dans la marche. Tu dois être pleinement dans la marche. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ne m'acclame pas. Ne m'acclame pas. Ne m'acclame pas. Ne m'acclame pas. Centre 地方剩下希望，让我送不落叶。